Radio Maria Libreville 99 FM vous présente l'homélie du dimanche. Bénissez le Seigneur, vous ses élus. Acclamez-le, offrez-lui la louange de vos cœurs. Approchez du Dieu saint, recevez sa lumière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons la solennité de l'Épiphanie et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse, Notre-Dame des Apôtres, pour notre méditation dominicale. Toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Frères et sœurs, nous célébrons l'Épiphanie, c'est-à-dire que nous célébrons notre Dieu qui se manifeste et se donne aux nations, à toutes les nations. L'Évangile que nous méditons aujourd'hui raconte la visite des rois mages à l'enfant Jésus de Bethléem. Les mages se prosternèrent devant l'enfant Jésus et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Frères et sœurs, nous pouvons être tentés de voir dans ce récit de l'Épiphanie un reportage détaillé des événements qui ont suivi la naissance de Jésus. Cependant, la célébration de ce jour n'est pas un reportage, mais un enseignement. Le terme Épiphanie signifie manifestation. Alors la célébration de ce jour nous dit que Dieu veut se manifester à tous les hommes de la terre sans exception. Ces mages dont nous parle l'Évangile représentent alors les nations païennes qui viennent se prosterner devant leur Sauveur. À travers eux, frères et sœurs, c'est le monde païen, c'est chacun de nous qui a accès au salut. Oui, frères et sœurs, la solennité de l'Épiphanie nous révèle qu'il n'y a pas de limite au salut de Dieu. Son amour n'a pas de frontières. Sa lumière brille pour toutes les nations, même pour nous, pauvres pécheurs. Ainsi, étrangers, autochtones, aucun obstacle ne peut venir à bout de l'amour de Dieu. Aucun obstacle venu de ta race, de ta nationalité, de ta culture. Oui, mon frère, oui, ma sœur, Dieu se propose à toi, Dieu se donne à toi, Dieu vient à toi tel que tu es. Il ne te juge pas, mais il t'aime tel que tu es. Il suffit de l'accepter pour que tu vives ton épiphanie et que sa gloire se manifeste dans ta vie. Frères et sœurs, aujourd'hui en la fête de l'épiphanie, Dieu se manifeste au monde et c'est pour nous l'occasion de chanter la gloire de Dieu qui resplendit partout et pour tous, même chez nous. C'est la grande invitation du prophète Isaïe lorsqu'il s'adresse à Jérusalem, qui est l'image de l'Église dont nous sommes les membres. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue, ta lumière,
et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière. Cependant, chers frères et sœurs, n'oublions pas que pour nous, la gloire de Dieu peut prendre la forme d'une mangeoire où repose un petit enfant. C'est le paradoxe de la présence de Dieu au milieu de nous. Sa gloire n'est pas toujours telle que nous la concevons, ne réside pas toujours où nous la cherchons. La gloire de Dieu est aussi au creux de la vie du monde, au creux de notre expérience quotidienne, dans les situations les plus humbles, dans les personnes, quelles qu'elles soient. La gloire de Dieu, frères et sœurs, est à la portée de tous et à notre portée. Oui, ne l'oublions pas, la gloire de Dieu rayonne en chacun de nous dans la situation concrète de son quotidien, même dans la maladie, dans la perte d'un emploi, dans les difficultés vécues en famille, dans les familles divisées. La gloire de Dieu réside aussi dans nos blessures, nos découragements, et même dans la perte d'un être cher. La gloire de Dieu, frères et sœurs, veut se manifester. Chers frères et sœurs, nous comprenons alors mieux le sens des paroles de saint Paul dans l'épître aux Éphésiens que nous méditons en deuxième lecture ce dimanche. Toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Frères et sœurs, tous nous devenons membres d'un même peuple, le peuple de Dieu, renouvelé dans le Christ Jésus-Christ. Ceci par l'annonce de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Jésus Messie, Jésus Dieu, donné à tous les hommes. Frères et sœurs, la bonne nouvelle du salut est venue jusqu'à nous. Elle doit bouleverser et transformer nos vies. Les mages nous enseignent aujourd'hui, frères et sœurs, 3 choses fondamentales pour notre vie chrétienne. 3 verbes: marcher, se prosterner et partir. En effet, le chrétien est un chercheur de Dieu. C'est pourquoi il nous faut chaque jour marcher pour trouver le Seigneur et contempler dans sa gloire, dans tout visage humain que nous rencontrons sur notre chemin. Il nous faut aussi, frères et sœurs, redécouvrir l'humilité nécessaire pour nous prosterner devant Dieu et devant ses merveilles. Nous le savons, l'habitude et une certaine proximité nous font souvent aller à Dieu avec orgueil et trop souvent remplis de nous-mêmes. Redécouvrons aujourd'hui, en la fête de l'Épiphanie, cette attitude simple de la créature qui s'incline et se prosterne devant la grandeur de Dieu, son Créateur et Sauveur. Frères et sœurs, il nous faut enfin apprendre à repartir. En effet, comme chrétiens, nous ne pouvons pas vivre repliés et refermés sur nous-mêmes. Après avoir fait l'expérience de Dieu en Église et dans notre vie de tous les jours, frères et sœurs, nous devons, comme les mages, repartir pour porter et annoncer la bonne nouvelle à nos frères et à nos sœurs. Ainsi, chacun de nous pourra devenir une véritable épiphanie, c'est-à-dire la manifestation de Dieu pour ses frères et pour ses sœurs. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Il est Dieu qui était, qui est et qui vient. Et c'est le roi des siècles. Agneau de Dieu, espérance des peuples, des nations. Et c'est le roi des siècles. Il nous a montré son amour. Dans le
le creux de ses mains les rayons de sa force. Bénissez le roi des siècles. Christ est vainqueur, Dieu saint et fort, éclatant de puissance. Bénissez le roi des siècles. Lumière du monde. Il nous a montré son amour. Bénissez le roi des siècles. Bénissez le roi des siècles. Il nous a montré son amour. Bienheureuse clarté, divine splendeur, amour sans fin dont la beauté illumine les saints. L'Esprit Saint fait de vous des enfants de lumière. Bénissez le roi des siècles. Dont le Seigneur accomplissait ses œuvres de lumière. Bénissez le roi des siècles. Lumière du monde. Il nous a montré son amour. Que le Seigneur nous prenne en grâce et nous accorde sa Bénissez paix. le roi des siècles. Qu'il nous bénisse et que sur nous rayonne son visage. Bénissez le roi des siècles. Il nous a montré son amour. Adorons l'Éternel, célébrons sa Bénissez grandeur. le roi des siècles. Prince de paix, à lui l'honneur, la puissance et la gloire. Bénissez le roi des Ô siècles. lumière du Il monde. nous a montré son amour. Bénissez le roi des siècles. Bénissez le roi des siècles. Il nous a montré son amour. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire à l'Esprit. Bénissez le roi des siècles. Alléluia, béni sois-tu en Sainte Trinité. Bénissez le roi des Ô siècles. lumière du Il monde. nous a montré son amour. Radio Maria Libreville 99 FM vous a présenté l'homélie du dimanche. Retrouvez-nous à la même heure, même fréquence, la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.